Et depuis lundi, c'est la reprise. Vous le savez, sur BFM Paris, chaque matin, on vous donne la parole. Vous nous racontez comment se passe votre déconfinement. C'est vrai que toute la semaine, on a beaucoup parlé de la réouverture, très critiquée des écoles. Et ce matin, c'est Pascal, professeur des écoles à Villejuif, qui veut nous raconter comment ça s'est passé. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous enseignez en cours préparatoire. Est-ce que vous avez fait la rentrée alors hier? Oui, alors oui, j'ai fait la rentrée à l'école et la pré-rentrée le 11 mai, donc à l'école aussi. Vous avez reçu combien d'élèves dans votre école? Alors hier, nous étions 5. Alors je n'ai pas eu que mes élèves, je n'ai eu que un de mes élèves, une petite fille. On était 5 et donc j'ai eu des élèves de CE2 et des élèves de CE1. Ah oui, on le constate, c'est une rentrée très très limitée encore pour le moment. Alors très limitée, oui, effectivement. C'est vrai que le problème, si vous voulez, c'est que au niveau des consignes de la communication, on ne savait pas trop en fait combien de professeurs devaient être dans l'école, si leur présence était obligatoire, facultative. Donc actuellement, il n'y a pas tous les professeurs dans l'école. Et il n'y a qu'une partie des élèves. Alors moi, pour mes élèves, c'est vrai que comme je suis en classe virtuelle avec les parents d'élèves tous les jours, et ben le sentiment général, si vous voulez, c'est quand même beaucoup pas de méfiance, mais enfin les parents attendent pour voir parce qu'ils n'ont pas complètement confiance dans la réouverture de l'école. Donc c'est pour ça. On veut bien les comprendre. D'ailleurs, comment ça se passe, Pascal, le respect des gestes barrières, de la distanciation? Alors, c'est honnêtement très compliqué. Le sentiment que je peux vous donner, c'est plus de l'impréparation, de l'improvisation, que ça soit autant lundi, c'est-à-dire le jour de pré-rentrée. Mardi, on avait 2 jours de pré-rentrée. Pour vous donner un exemple, on a lundi, donc on arrive à l'école, et pas de gel hydroalcoolique pour les collègues. On avait 50 masques pour 13 collègues. Or, normalement, pour 4 jours d'école, lundi, mardi, jeudi, vendredi, il aurait fallu 104 masques, si on doit respecter 2 masques par jour. Bien sûr, il en faut au moins 2 par jour. Oui. Voilà. Les élèves, simplement Pascal, les élèves sont dans quel état d'esprit? Est-ce qu'ils peuvent par exemple jouer dans la cour de récréation? Alors, c'est très compliqué, c'est un peu prévisible si vous voulez. Oui, ils peuvent jouer, donc la cour des récréations est séparée en 2. Bon, moi j'ai que 5 élèves, donc ils ont quand même une grande cour pour eux. Néanmoins, c'est très compliqué parce que naturellement, au départ, les élèves font attention. Il n'y a pas de marquage au sol dans l'école pour marquer le mètre de distance, par exemple quand on va aux toilettes. Donc c'est très compliqué pour qu'ils s'y habituent. Et forcément, à la récréation, c'est inévitable, ils se touchent. Même il faut leur répéter constamment attention, recule-toi, ne touche pas. C'est inévitable. Et il n'y a que 5 élèves. Donc c'est vrai que le ministre avait parlé de 15 élèves par classe. Alors, moi, pour ma classe, c'est tout à fait possible. J'ai une très grande classe. Mais c'est évident que les élèves vont se toucher, il y aura des contacts. Ça va être très compliqué, c'est sûr. Mais c'est un peu du bon sens quand même. Ouais. Ils n'ont pas un petit peu perdu le sourire, les élèves, dans ces conditions? Comment, excusez-moi? Ils n'ont pas perdu un petit peu le sourire, les élèves, dans ces conditions? Ils ne sont pas terrorisés aussi de devoir se soumettre à toutes ces règles? Alors non, ils étaient très contents de revenir à l'école, de se revoir, de jouer ensemble. Mais bon, c'est vrai que c'est très très contraignant. Et puis, on ne peut pas, nous, enseignants, respecter, si vous voulez, une sécurité absolue. C'est-à-dire qu'en fait, c'est presque impossible. Les enfants, ils ont 6-7 ans, naturellement. Ils décompressent, ils font un petit peu comme les gens sur le canal Saint-Martin, si vous voulez, à un moment, ils se laissent aller, ils se touchent, ils jouent ensemble. C'est très compliqué. Après 2 mois fermés à la maison, effectivement, on veut bien les comprendre. Merci beaucoup, Pascal Dumas. On vous souhaite un bon courage pour cette nouvelle journée d'école, dans ces conditions très très compliquées, comme vous venez de nous l'expliquer. Vous êtes professeur à Villejuif, dans une classe de CP.